Mardi 4 février 2025, l'amour de Dieu pour la justice. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. N'oubliez pas de liker. Vous pouvez partager le lien avec tous vos contacts et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous vous invitons à le dire avec nous à nouveau. Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. En quoi l'amour réclame-t-il la justice? Dieu change-t-il sa décision en fonction de son humeur du moment? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Le caractère immuable de Dieu ». Nous vous invitons à lire Malachie chapitre 3 verset 6 et Jacques chapitre 1 verset 17 et nous répondrons à la question suivante: qu'enseignent ces passages sur le caractère de Dieu? Commençons par lire Malachie chapitre 3 verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Nous lisons maintenant Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Après avoir lu ces deux textes, Malachie 3 verset 6 et Jacques 1 verset 17, nous répondons à la question suivante: qu'enseignent ces passages sur le caractère de Dieu? Dans Malachie 3 verset 6, Dieu déclare: car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors que certains lisent cette partie du verset et la prennent comme signifiant le fait que Dieu ne change en aucune façon, le reste du verset et son contexte immédiat montrent que l'immuabilité dont on parle ici est l'immuabilité morale de Dieu. Le reste du verset indique que Dieu peut changer en termes de relation, car Dieu dit: et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Et dans le verset suivant, Dieu proclame à son peuple: revenez à moi, et je reviendrai à vous. Malachie 3, verset 7. Ainsi, Dieu entretient des relations avec ses créatures, mais à travers toutes ces relations et à travers tout le reste, le caractère de Dieu est constant. Cela est également affirmé dans Jacques chapitre 1 verset 17 qui proclame que tous les dons bons et parfaits viennent de Dieu, chez qui il n'y a pas de variation. Dieu n'est pas la source du mal. Ici et ailleurs, les Écritures enseignent à plusieurs reprises que le caractère de Dieu est immuable. En d'autres termes, la Bible enseigne constamment que Dieu est moralement immuable. Toutefois, Dieu peut entrer et entre en relation réelle avec ses créatures auxquelles il répond, mais toujours avec amour et justice. Nous vous invitons à lire 2 Timothée 3, verset 13, Tite 1 verset 2 et Hébreux 6, verset 17 et 18. Et nous répondons à la question: qu'enseignent ces textes sur Dieu? Nous commençons par 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Tite 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Nous lisons maintenant Hébreux 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Après avoir lu 2 Timothée 2, verset 13, Tite 1, verset 2 et Hébreux 6, verset 17 et 18, nous répondons à la question: qu'enseignent ces versets sur Dieu?
Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne ment jamais et les promesses de Dieu sont inébranlables. Nous pouvons être certains que le Dieu de la Bible est le même Dieu qui, en Christ, s'est volontairement donné pour nous sur la croix. C'est un Dieu en qui on peut avoir confiance sans réserve et nous pouvons avoir confiance et espérance pour l'avenir parce que, comme le dit Hébreux chapitre 13 verset 8, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment pouvez-vous apprendre à faire confiance à la bonté de Dieu même lorsque les choses tournent vraiment mal dans votre vie? Comment l'image de Dieu sur la croix vous aide-t-elle à apprendre à faire confiance en sa bonté? Prions ensemble. Nous venons d'étudier le fait, Seigneur, que tu es un Dieu qui ne change pas et que tu es immuable. À travers les siècles, à travers les millénaires, tu n'as pas changé et moralement, tu restes le même. Et même si tu te repens du mal que tu avais décidé de faire lorsque ton peuple revient vers toi, cela ne veut pas dire que ton caractère a changé, mais c'est simplement ce qui devait se passer. Tu le retiens parce que le peuple est revenu vers toi. Seigneur, aide-nous à comprendre ton immuabilité, aide-nous à comprendre ta constance, afin que nous-mêmes nous soyons constants dans notre relation avec toi. Bénis-nous et conduis-nous en ce jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.